avec Dieu. 30 janvier. Votre cas n'est pas désespéré. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, 2. Vous avez été présenté devant moi comme étant en proie au doute et au désespoir. Le Christ a dit de vous comme il a dit à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Luc 22, 31-32. Je vous apporte la bonne nouvelle. Jésus vous aime, âme secouée par la tempête. Vous n'avez pas fait naufrage par rapport à la foi, bien que Satan ait essayé de vous faire croire que c'était le cas. Regardez et vivez. Venez à Christ tel que vous êtes. Prenez-le comme votre sauveur personnel. Vous avez commis des erreurs, mais elles étaient involontaires. Vous avez été attiré par la tentation. La possession d'une grande quantité de moyens a enivré votre esprit et a perverti votre jugement. Vous n'avez pas compris comment utiliser ces moyens à bon escient à la gloire de Dieu. Pourtant, vous avez investi des moyens dans sa cause, là où ils seront utilisés à sa gloire. Mon frère, bien que vous n'ayez pas manifesté toute la sagesse que vous auriez pu et dû exercer, Dieu accepte tout ce que vous avez fait avec le désir de promouvoir sa gloire. Ces paroles m'ont été présentées pour vous. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers Dieu, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Hébreux 2, 17. Par l'expiation. Le pécheur qui se repent doit croire en Christ comme son sauveur personnel. C'est son seul espoir. Il peut s'accrocher au mérite du sang du Christ en présentant à Dieu le Sauveur crucifié et ressuscité, car lui seul est digne. Ainsi, par l'offrande personnelle de Christ, de l'innocent pour coupable, toute obstruction est éliminée, et l'amour de Dieu qui pardonne s'écoule dans de riches ruisseaux de miséricorde pour l'homme déchu. Venez seulement à Jésus maintenant, alors que cet appel retentit aujourd'hui. L'expérience que vous avez vécue se révélera être la plus haute valeur lorsque vous vous mettrez sur le joug de Christ, pour être ouvrier avec Dieu. Vous avez pris plaisir à la vérité, vous avez cru à la vérité, et vous y croyez encore, et vous espérez malgré tout, parce que le Saint-Esprit lutte avec vous. Vous avez créé des sentiers tortueux pour vos pieds, à cause des tentations, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lettre 91, 30 janvier 1895. Un homme d'affaires aisé de l'église adventiste de 7e jour.